La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parlez-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Et nous t'élevons comme Seigneur en ces lieux. Et la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent. Dans les noms glorieux, merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Je crois que nous allons continuer avec l'enseignement rapidement. Je rappelle à l'Église que nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ça notre enseignement. Et je parlais, nous sommes dans plusieurs points, mais aujourd'hui, nous sommes en train de progresser par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la désobéissance de Saoul. Et je crois que nous allons clôturer sur ce point, sur la désobéissance de Saoul. Ce qui est plus important, je crois que j'ai déjà expliqué en long et en large sur l'histoire ou l'historique de Saoul. J'ai parlé sur l'introduction, j'ai parlé sur le choix du peuple, j'ai parlé sur la mission de Saoul, j'ai parlé sur les regrets de Dieu et les rejets de Saoul. Et aujourd'hui, je vais clôturer sur les rejets de Saoul et sa conséquence. Je vous l'ai dit, la mort. C'est ce que nous allons terminer avec ces points ici. Et par la grâce de Dieu, nous allons entamer sur d'autres points par la grâce de Dieu et par l'inspiration de Dieu. L'Église, je vais essayer de faire une petite récapitulation sur les rejets ou les regrets de Dieu et les rejets de Saoul. Dieu va regretter d'avoir choisi Saoul comme roi. Et Dieu va les rejeter. Je vais dire à l'Église que Dieu, il y a des fois, il regrette de ce que nous faisons. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, ce qui est plus important dans notre vie de tous les jours, c'est de chercher à se comporter correctement. C'est pour notre bien. J'ai parlé, rappelez-vous dans des points que j'ai soulevés sur la nature de Saoul, qui était Saoul, et j'ai dit à l'Église, Saoul était le premier roi en Israël. L'Israël vivait dans la théocratie, où c'est Dieu qui dirigeait, mais un jour, à cause de notre peuple, Israël va réclamer un roi. Il va quitter de la théocratie à la démocratie. Et j'ai expliqué que leur choix, ça n'a pas plu à l'Éternel. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas dans la joie de voir un peuple qui choisit quelqu'un pour se le diriger. Dieu a essayé d'expliquer à ce peuple les inconvénients lorsque vous êtes dirigé par une personne et les convénients lorsque vous êtes dirigé par Dieu. Malgré cela aussi, l'homme de Dieu qui était le prophète Samuel, lui aussi n'était pas content. Et même lui, ça lui a vraiment affecté, mais grâce à Dieu qui lui a consolé, et Dieu lui a dit, laissez ce peuple et donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Et j'ai expliqué à l'Église, il y a des fois dans la vie, il ne faut pas faire des efforts. Lorsqu'une personne insiste sur quelque chose qui ne lui appartient pas, donnez-lui. Laissez-la prendre, ce n'est pas important, ce n'est pas la fin du monde. Dieu te donnera un autre. Rappelez-vous, je vous ai donné un témoignage ici, que j'avais un frère qui était mon cousin, ou son oncle qui était son père, qui m'a remis un téléphone, mais mon neveu, et plutôt mon cousin, n'était pas d'accord. Et ça, ce n'est pas lui, ça ne lui appartient même pas. Mais ça ne lui a pas aidé, et mon cousin va réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. Et je vous ai donné un témoignage, je me rappelle encore, j'étais en prière en retraite. Pendant la pause, je vais ouvrir mon téléphone. La personne va m'appeler, c'était lui, comme j'avais son numéro. Mais quand j'ai dit allô, lui ne veut pas réagir. Il n'avait pas le courage et le pouvoir de parler sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais moi, j'ai lu entre les lignes, j'ai compris qu'il avait besoin de ce téléphone. J'ai dit à personne, quand j'ai terminé la retraite, j'ai fait sortir ma carte ici et je lui ai donné le téléphone. Et je me rappelle encore ce jour-là, j'avais un rendez-vous à l'hôpital où je devais aller prier pour quelqu'un,
mais je ne connaissais pas la pavillon en question, mais je devais rester à l'extérieur jusqu'à ce que ce docteur va m'appeler pour me faire entrer afin de prier pour la personne. Malheureusement, ce qui s'est passé, ça nous a fait du mal, l'église, et nous avons fait de notre mieux, et je suis allé jusqu'à ce que ces gens-là, j'ai utilisé le téléphone de la cabine qui était à l'extérieur, et de là qu'ils vont me donner l'orientation, la direction pour aller voir cette personne et prier pour lui. Voilà l'église. J'ai donné ce témoignage pour dire que la chose ne lui appartenait pas, mais j'ai fait de mon mieux pour lui donner ça parce que ce n'est que les biens matériels. Et aujourd'hui, j'ai dit à l'église, les téléphones que je porte aujourd'hui, ce n'est pas ces téléphones qu'il avait pris. Et j'ai donné ce témoignage pour dire à l'église, ce qui est plus important, si quelqu'un insiste sur quelque chose, laissez-le prendre. Ça n'a aucune importance. Ce sont les biens matériels. Et il y a des fois, je regrette, beaucoup des enfants de Dieu sont prêts à pécher à cause des biens que nous avons trouvés sur cette terre. Et ces biens-là, nous allons les laisser. Et ça, des fois, ça me dépasse. Vous êtes prêts même à vous faire du mal pour des histoires que même les autres personnes ont laissées. Il y a des fois, il faut prier le Seigneur que Dieu vous enlève avec cet esprit de matérialisme. Lorsque vous êtes matériel, vous n'aurez pas une longue vie sur la terre. Et je dis aussi à l'église, par la grâce de Dieu, j'ai expliqué à l'église, si ce choix-là, ça ne va plus à l'éternel, non plus même à l'homme de Dieu, mais Dieu a dit, laissez-le faire. Mais aujourd'hui, j'ai parlé aussi sur les qualités. Qui était Saoul? Saoul était un homme brutal. J'ai même parlé que c'est un assassin. J'ai démontré cela à la lumière de la parole de Dieu. Et c'était un homme très brutal, c'était un orgueilleux, c'était un roi qui ne disait pas la vérité, c'était une personne qui se justifiait. Voilà pourquoi j'ai essayé aussi de vous expliquer l'église. Il y a des fois des choses que j'ai énumérées, il faut faire attention dans votre vie. Si vous faites partie de ces choses-là, priez Dieu. Je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui disent, pasteur, quand je m'agenouille pour prier, je n'ai même pas les mots à dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire au Seigneur. Non, vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons prier. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup d'églises. Vous êtes dans la distraction. Voilà pourquoi chaque minute compte devant le Seigneur. Quand Dieu vous donne l'occasion, venez prier. Cherchez la femme. Même pas ici, dans votre maison, priez. Cette prière-là vous aidera. Je vais vous dire une histoire. Il y avait un homme, une femme. Elle était professeure. Elle donnait cours de la mathématique. Ce professeur donnait cours de la mathématique, mais pendant qu'il donnait cours de la mathématique, parmi ses élèves, l'un de ses élèves était obsédé de ce professeur-là, parce que la professeure était une femme. Elle voulait que cette femme-là devienne sa femme, mais c'est son professeur. Mais la personne, c'est-à-dire la professeure ne connaissait rien. Elle était sans... Donc elle connaissait, il ne savait même pas les pensées de cette personne-là. Mais or, ces garçons-là avaient toujours l'envie de ces professeurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église, vous ne savez pas ce que l'autre pense de vous. Vous ne savez pas ce que l'un pense de vous. Voilà pourquoi la prière peut écarter les pensées négatives de la personne contre vous. Mais ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Qu'est-ce que je vais aller prier? Non, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Et l'homme va commencer à espionner la professeure. Elle connaît la vie ou la famille de cette femme-là, sans que la personne soit au courant. Ok, il n'y a personne qui surveille sa vie. Peut-être vous êtes là à l'église. Peut-être il y a quelqu'un qui surveille votre vie. Et cet homme-là suivait à la loupe. Et même un jour, il est allé entrer dans la famille de cette femme-là qui était la professeure. Elle a ligoté ses parents, pensant que la professeure habitait dans cette maison-là parce qu'elle avait toujours l'intention de l'enlever. Voilà dès qu'il est là kidnappé. Voilà pourquoi l'église, je vous dis, vous cherchez les sujets de prière. Il y a des fois, je me pose la question, ce n'est pas de votre faute. Comme Osée 4:6 dit, mon peuple est péri pour faute de connaissance. L'église, j'ai parlé que Saoul, et la Bible nous dit, Dieu l'a rejeté parce que Dieu lui avait donné la mission. Quand Dieu lui avait envoyé pour aller faire le travail, Dieu lui avait dit, je t'envoie. Mais là où tu vas partir, respectez ce que je te dis. Et respectez ça à la lettre. Et la Bible nous dit, le roi avait entendu ce que Dieu lui avait dit. Mais il n'avait pas respecté ça. Pourquoi? Il a vu, Dieu lui avait dit, vous allez exterminer tout. Ne laissez rien.
y compris le roi, y compris tous les bêtes, les enfants. C'est Dieu lui avait donné cet ordre. Mais quand lui il est arrivé, il a fait une partie de ce que Dieu lui avait dit. Mais il a gardé deux choses. La personne du roi, et il va garder le bœuf. Dieu lui avait dit de tout tuer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, j'avais vu que le bœuf était vraiment, il y avait de la graisse, et j'ai gardé ça pour l'éternel. Pensez-vous que Dieu n'était pas au courant qu'il y avait des bœufs qui étaient là-bas? Dieu savait, mais il avait désobéi à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu l'a rejeté. Et je vais dire à l'église, il y a des fois, maman, quand Dieu vous envoie de faire quelque chose, il faut être à l'écoute de Dieu. Je vais vous donner aussi un témoignage. La professeure était enlevée, ne vous en faites pas. On l'a enlevée avec sa fille. Et cet homme-là est resté avec lui, avec elle. Elle l'a enlevée pendant 53 jours. Grâce à cette femme-là, elle priait aussi. Dieu lui a fait grâce. Et elle a appelé la police. C'était une erreur. Donc elle cadenait la maman ainsi que la fille. Sa petite fille. L'homme a atteint son objectif. Elle avait cherché comment. Elle a fait des informations pour savoir où elle s'est trouvée. Et enfin, elle a kidnappé la maman, la professeure. Elle est restée avec la professeure pendant 53 jours. Il violait la professeure. C'est pénible. L'église, je vais vous dire une chose. Je sais que le péché est secret. Mais le péché peut vous détruire. Il y a des fois, il faut réfléchir. Il y a des fois, il faut raisonner. J'ai parlé aujourd'hui avec mon ami, je lui ai dit, vous pensez que même moi qui vous prêche votre pasteur, je n'ai pas de capacité de faire le mal? Pensez-vous ça? Mais je suis un homme, je suis un jeune. Mais vous ne connaissez pas pourquoi nous sommes accrochés à Dieu. Il y a des fois dans la vie, il faut savoir faire des balances, l'église. Il faut balancer. Il faut voir ce que je vais faire et ce qui va m'arriver. Il faut se faire la balance. Vous ne faites pas la balance. C'est pour cela que vous tombez dans les péchés. Vous tombez, vous ruinez votre vie sans le savoir. Et même je vois ça même parmi les hommes de Dieu, parmi même des sœurs dans l'église, des frères dans les églises, des hommes de Dieu qui servent Dieu. Il y a des fois, c'est regrettable l'église. Il faut être sérieux de ce que vous faites avec le Seigneur. Je ne dis pas que nous sommes saints, mais je dis qu'il faut toujours faire l'effort. Il y a des fois, il faut quand même que la personne sente que vous êtes en train de vous fournir un effort pour arriver à la destination. Saoul, la Bible nous dit, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire pour arriver, je vais faire l'effort, pour arriver à respecter notre temps. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 19 jusqu'à 30, nous allons lire, la Bible dit, écoutez, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Je vous ai expliqué le butin c'est quoi? C'est lorsque vous allez dans une guerre et les histoires qui restent, on appelle ça les butins. Et l'homme de Dieu va prendre ces hommes. Oh, Dieu lui avait dit de ne pas prendre, laisser ça. Et il ajoute, il dit, as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? As-tu fait mal aux yeux de l'Éternel? Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez penser l'église? Quelqu'un est en train de mentir comme ça, comme qu'il est en train de respirer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il dit, on lui a dit, pourquoi tu n'as pas... Quand l'homme de Dieu parlait, il a compris, il a entendu des choses. Mais l'homme est en train de mentir. Regardez maintenant en bas. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. Voilà le mensonge. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Est-ce que la personne que tu as amené là, le roi, là, n'est pas un Amalécite? Si le roi ou le président du Congo ou de quoi que ce soit, il n'est pas un Congolais? Ou le président des États-Unis n'est pas un Américain? Mais c'est ça qu'il est tenté, ça c'est une confusion. Il ajoute, mais le peuple a pris les butins de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Afin de les sacrifier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui refuse, mais Dieu refuse, mais toi tu es en train de forcer. Pourquoi? Celui qui accepte nos sacrifices, c'est Dieu. Mais Dieu a refusé. Mais regardez, ils font des projets. Vous avez dit à l'église, vous savez quelqu'un quand il est un voleur. Hein? Et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire, même quand je parle aux hommes de Dieu. J'ai pris beaucoup pour les hommes de Dieu. Mais déjà, je vais vous dire l'église. Moi, votre pasteur,
ma vie de solitude n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand j'étais en Afrique, je vivais seul. Je restais seul. Pourquoi? Parce que le chemin que Dieu m'a donné, c'est difficile que même mes amis me supportent. Je me rappelle encore un jour, mon ami m'a appelé pour me dire que non, mon ami, au moment où je vous parle, parce qu'il avait déjà mis au monde avec notre soeur, ils ont un enfant, mais il n'a pas marié cette soeur-là. Mais après, il voulait maintenant se marier avec une autre femme. Maintenant, il est venu me remettre l'invitation pour que je sois dans son mariage. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. C'est vraiment mon ami. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas venir? J'ai dit, je ne viendrai pas parce que tu avais déjà une femme que tu as mise au monde et maintenant tu vas te marier avec une autre femme. Il m'a dit, mais quel est le problème? J'ai dit, non, à condition. Tu te maries cette femme-là, la première là, comme ça tu peux te marier maintenant avec la deuxième. C'est ce que je lui ai dit, c'est biblique. La Bible nous dit, lorsque vous avez une femme que vous n'avez pas mariée, vous avez engrossé, et vous voulez maintenant vous marier avec une autre femme, vous devez donner l'argent équivalent à la dot pour l'enfant là que vous avez mis au monde. C'est là biblique. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Et quand je lui ai donné ces versets-là, mon ami était effondré. Voilà pourquoi je vous dis, les choses que j'ai faites, il y a des fois vous ne comprenez pas. Toutes mes réactions que j'ai faites, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et je lui ai dit ça. Calmement. Et je me rappelle encore un jour, il y avait même mes amis, ils ont fait une réunion, ils se sont complotés contre moi, les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont dit, mais ce type, il est comment? C'est là qu'il y a des fois, vous ne me comprenez pas. J'aime vivre dans la solitude parce que c'est la façon dont Dieu m'a créé. Dans la fois, il faut savoir qui vous êtes. J'aime vivre dans la solitude parce que les choses que je parle, moi, je fais les choses par rapport à la parole de Dieu. Chaque jour, je me réveille. Je prends une tasse de café. La tasse que je parle, ce n'est pas le café là que vous prenez là. Chaque jour, je prends un verset biblique, j'avale. Chaque jour. C'est comme ça que je vis. Ma vie est comme ça. J'ai une vie de sacrifice. C'est cela, un homme de Dieu ne vit pas comme tout le monde. C'est cela aussi, pour devenir un homme de Dieu, ne faites pas l'erreur de le faire dans votre propre appel. Il faut laisser que le Seigneur vous appelle. Parce que si Dieu ne vous appelle pas, vous aurez du mal. C'est lui-même qui a dit dans Jean 15,16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Et même les capacités que nous avons, humainement parlant, nous ne pouvons pas les faire. C'est Dieu. Et à des fois, même mon ami s'étonne chaque fois quand même je suis avec elle, elle me pose la question, comment tu vis toi? Je peux dormir n'importe quelle heure, je me réveille toujours. J'ai des heures que je me réveille, il n'y a plus de sommeil dans mes yeux. Donc c'est ça, c'est à des fois, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'Église. Il ajoute, mais le peuple a pris les butin de brebis et de bœufs comme promise de ce qui devait être dévoué. Ce qui devait être dévoué, il dit clairement que c'est ce qui devait être dévoué. Mais pourquoi vous l'avez pris? Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Mais ça c'est l'abomination. Vous allez aller donner quelqu'un qui vous a interdit. Mais c'est ce que nous vivons. Nous venons avec des offrandes, avec une vie de prostitution. Tu fais la prostitution, tu viens avec l'offrande à l'église. Non. Il faut que les pasteurs vous disent la vérité, l'église. À moins que nous ne sommes pas au courant, vous venez avec. Quant à moi, je n'accepterai pas ça. Je préférerais avoir rien, zéro. Mais que je sois honnête avec Dieu. Bien aimé, laisse-moi vous dire l'église. Même il y a des fois quand nous vous demandons de l'argent pour contribuer dans l'œuvre de Dieu, ne vous en faites pas. Dieu lui-même dit, je bâtirai mon église. Dieu est capable de créer ou de toucher une personne de loin pour venir soutenir son œuvre. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie avec l'histoire des corbeaux. C'est ça Dieu et l'église. Nous vous demandons, il y a des fois de contribuer pour votre bénédiction. Dieu prend soin de son église. Et il dit, c'est pour cela que je vous dis ça, peut-être moi je ne connais pas vos vies quand vous venez avec vos offrandes, vos dîmes, tout ça. Je sais si vous gagnez votre argent, c'est honnêtement. Mais je parle d'une façon générale où quelqu'un a une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Il vient avec son argent. Non, nous ne pouvons pas prendre ça. À moins que vous allez donner ça dans d'autres églises. Pas ici. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les choses que je parle, c'est là biblique. Dieu a dit, vous allez apporter dans mon église. Et vous allez prendre même de l'offrande avec quelqu'un qui donne avec un bon cœur. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous ne sentez pas, vous n'êtes pas convaincu de donner l'offrande, je vous dis l'église ne donnez pas. Vous aurez des malédictions dans votre vie sans le savoir. Je vous dis parce que c'est la parole de Dieu. Peut-être vous serez estimé, mais quelle sorte de pasteur qui refuse l'offrande? Non, je ne refuse pas l'offrande, j'ai besoin de vous que vous soyez sauvés. Parce que vous pouvez donner l'offrande, vous vous retrouvez en enfer. À quoi sert? Parce que mon souci, j'ai toujours à l'habitude de vous dire l'église.
je vais un jour vous voir dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, on va se connaître. Ne vous en faites pas. Personne ne vous dira celui-ci c'est maman telle, papa tel. Parce que l'Esprit de Dieu, vous allez savoir que ça c'est telle maman. Ça c'est l'intelligence que Dieu va vous donner. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, accrochez-vous à Jésus. Prier n'est pas difficile. C'est nous-mêmes qui sommes tentés de faire ça difficile, compliqué. Non, la prière n'a jamais été compliquée. C'était un principe. C'est comme quelqu'un sait que quand je me réveille, il faut brosser les dents, il faut se laver. Ça devient une habitude, ça devient chaque jour. C'est comme ça avec la prière. Et il y a des fois, ça m'étonne, vous passez 3 jours, 4 jours sans prier et vous vous sentez à l'aise. Non. Je vais vous donner un témoignage de l'église. Je viens de faire tomber mon téléphone que je travaille avec à l'église ici. Quand je l'ai mis ce téléphone-là pour charger, l'endroit que j'ai mis, là, une voix me dit, enlevez ça. Ça va tomber et tu vas perdre ce téléphone. Moi, je n'ai pas écouté, j'étais trop concentré quand j'ai travaillé. Effectivement, quelques minutes après, le téléphone est tombé et maintenant c'est foutu. Pour vous dire qu'il y a des fois, quand vous êtes à l'écoute de Dieu, Dieu peut vous parler, Dieu peut vous épargner. C'est ça. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce que tu fais pour que tu sois à l'écoute de Dieu? Mais c'est simple. Éviter les problèmes. Je vous ai dit que prier, c'est la croix. La croix, c'est cela la Bible dit l'évangile de la croix, c'est une folie. La croix, c'est quoi? Un poteau qui est vertical, c'est-à-dire être en relation et en bon terme avec Dieu. Un autre poteau qui est horizontal, être en relation et en bonne relation avec ton prochain, c'est ça la croix. Chaque jour, réveillez-vous avec la croix. Est-ce que j'ai un problème avec Dieu? Non. Est-ce que j'ai un problème avec mon frère, ma soeur? Non. Mais c'est ça la croix à l'église. Pourquoi vous ne vous réveillez pas avec ça? Mais vous dormez avec des problèmes. Pourquoi les gens, des fois, nous appellent des orgueilleux? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas, l'église. Il faut dans votre vie, quand vous voyez quelqu'un ne parle pas, c'est un orgueilleux. Quand quelqu'un ne parle pas, lui, c'est un vantard. Mais est-ce que vous êtes malade ou comment? Vous voulez que tout le monde parle comme vous? Chaque personne a la façon dont Dieu lui a envoyé sur cette terre. D'autres personnes parlent beaucoup pour ne rien dire. D'autres personnes parlent un peu pour donner plus de signification. Chaque personne a son tempérament. Il ajoute, Samuel lui dit, ça veut dire l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses et les béliers. Parce que lui, il a vu les graisses. Vous savez ce qui nous tue l'église aujourd'hui? Nous, ce sont les yeux. Vous savez c'est le problème qui est arrivé dans le jardin d'Éden? Ce qui a tué l'homme et la femme dans le jardin d'Éden? Les yeux. La Bible dit la femme vit. Ce n'est pas le verbe vivre, c'est le verbe voir. La femme vit que l'arbre était bon. C'est ça, vous. Vous voyez. Quand vous voyez, vous jugez. Et ça, c'est ce qui se passe beaucoup avec les femmes. Tu vois un homme, tu vois peut-être un homme, tu vois un homme dit, oh cet homme, je le vois vraiment, il convient à moi. Non, le problème, ce n'est pas l'apparence extérieure. Le problème, ce n'est pas la morphologie extérieure. Le problème, c'est le cœur. Quand j'ai regardé l'histoire d'un homme qui est en train de frapper sa femme, ça se trouve, je ne sais pas si je peux trouver ça même un jour, je vais me l'envoyer. Non, c'est comme s'il est en train de frapper un arbre. Elle prend la femme, elle soulève la femme, elle le jette. C'est à sa mère. Si le voit, il dit, mais ça c'est un homme, la vie. Et il ajoute, c'est pour cela qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Que Dieu vous donne quelqu'un qui a un cœur. Quelqu'un qui vous comprend. C'est ça. Il y a des fois quand on fait des choses, même moi des fois ça m'étonne, je dis, mais si je fais du mal à ma soeur ou à mon frère, mais je souhaite me faire du mal moi-même. Qui peut avoir cette pensée-là, si ce n'est que Dieu qui peut vous inspirer cela? Il dit maintenant, alors Saoul dit, j'ai péché. Non, je vais aller dans le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu parle à Saoul. Dieu te rejette. Et j'ai dit, quand je vous ai parlé ici, que sur cet enseignement, sur la loi de Sémal, Saoul, Dieu va les rejeter. Nous sommes au chapitre 15. Mais vous allez voir, l'accomplissement de son rejet va s'accomplir au chapitre 31. Et je vous ai dit que quand Dieu rejette quelqu'un, vous allez le voir aussi bien habillé. Bien là, elle paraît très bien, mais elle est déjà rejetée. C'est pour cela que je vais dire à l'église, il y a des fois même les gens qui vivent avec vous,
Même les amis que vous vivez avec, vous devez prier le Seigneur. D'autres sont déjà rejetés par Dieu. Et quand quelqu'un est rejeté par Dieu, il ne va pas t'apporter de bonnes choses. Il va détruire ta vie. Il va détruire ta vie. Et vous savez, dans la vie, quelqu'un qui a échoué, c'est difficile de donner la chance à l'autre de réussir. Dans la vie, quand quelqu'un échoue, il veut aussi qu'il échoue. J'ai entendu un jour des hommes de Dieu étaient en train de dire que non, moi dans mon ministère, je souffre dans l'œuvre de Dieu. Moi, je ne peux pas laisser les enfants qui viennent, que Dieu utilise. Je ne peux pas, il faut le souffrir. Non, j'ai dit l'homme de Dieu, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. La Bible dit Jésus a souffert pour que nous soyons libres. Jésus était mis pour que nous soyons couverts. Vous devez lire la Bible. Jésus a dit que moi, comme je souffrais, vous devez souffrir. Non, Jésus a dit moi, comme je souffrais à votre place. Cela veut dire que même dans la vie, maman, aujourd'hui vous êtes en train de souffrir pour vos enfants. Il ne faut pas dire que non, je pars au travail pour que mes enfants aussi, eux aussi doivent souffrir. Non, vous devez préparer les autres. C'est ça dans la vie. Quand l'autre tombe dans un trou, cela ne veut pas dire laisser aussi les autres tomber. Si toi tu es tombé dans le trou, c'est pour aider les autres. Tu dis, hey, fais attention, moi j'ai tombé dans ce trou. Je ne veux pas que vous aussi puissiez tomber. Parce que quand toi tu es tombé, peut-être c'était une grâce que tu es resté en vie. Mais l'autre, quand il va tomber, il ne va pas rester en vie, il va mourir. Est-ce que vous prenez du plaisir de voir quelqu'un mourir? À quoi sert? Et il ajoute, alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, quand j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Je craignais le peuple. Voilà le problème qui vous tue. Vous craignez le peuple. Même les hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas prêts à dire la vérité parce qu'ils craignent le peuple. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais là où j'étais en train de travailler. Les Blancs ne savent pas que moi, je suis un chrétien. Là où je travaillais, quand je suis arrivé ici, et ils ont mis leur musique. Moi, je ne danse pas la musique profane. Je ne danse pas. Je vous dis ça à l'église. Je sais ce que j'ai fait. Et Jésus avait dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous savez adorer, cela veut dire quoi? Dans la langue biblique, cela veut dire proskuneo. Donc vous restez mis devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et des choses que j'ai dit, je parle quand je vous prête des choses de l'église. Ayez confiance en moi, votre pasteur. Les choses que je vous parle, c'est biblique. Ils m'ont appelé dans la piste pour danser ensemble avec les amis dans le travail. J'ai refusé calmement, sagement, intelligemment. J'ai refusé. Parce que ce n'est pas ma part. Je ne partage pas ça. Il y a des fois, il faut garder votre identité, l'église. Gardez votre identité. Quand vous êtes une maman, comportez-vous comme une maman. Ne soyez pas comme une jeune fille. Ça, c'est quoi ça, l'église? Vous payez pédale. Vous êtes un papa. Vous gardez votre responsabilité, votre dignité. Vous savez, même nous, les hommes de Dieu, c'est ce qu'on appelle la déontologie pastorale. Vous ne savez pas ça. Demandez, on vous dira. Il y a d'autres choses qui veulent faire ça en tant qu'humain, mais la déontologie t'interdit. Mais c'est comme ça. Est-ce que les gens savent ça? Il ajoute, il dit, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me procéderai devant l'Éternel. Il demande à l'homme de Dieu de venir avec lui, il va demander pardon. Et je vous ai dit que Dieu va nous pardonner pour ses péchés, pour ce qu'il a fait comme mal, mais les conséquences ne sont pas pardonnées. Je vous ai dit, faites attention. Dieu pardonne les péchés, mais ne pardonne pas les conséquences. J'ai donné un exemple simple. Tu es allé voler, on t'a coupé les jambes, et la main plutôt. Que tu demandes pardon, Dieu te pardonne parce que tu avais volé, Dieu te pardonne, mais tes mains là que tu as perdues là ne veulent plus les tourner. Tu deviens un handicap. C'est ça les conséquences de l'église. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire des choses pareilles. Et j'ai dit que Dieu l'a rejeté. Il dit maintenant, comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul est saisi par les mains, par les pas de son manteau et qui se déchira. Vous avez parlé d'un roi brutal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les hommes qui vont brutaliser les hommes de Dieu. Et j'ai dit à l'église, fais attention. Même si un homme de Dieu, quel que soit, quand on vous dit c'est un homme de Dieu, il faut respecter les hommes de Dieu, il faut éviter. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire à l'église, fais attention. Fais attention. Un jour, nous étions en train de prier. Il y avait une sœur. On lui a dit de fermer les yeux dans une prière, dans une retraite. La sœur ne voulait pas fermer les yeux. On dit non, concentrons-nous. Parce que la situation que nous sommes en train de traverser, c'est difficile. Concentrons-nous parce que nous sommes dans la prière. La sœur ne veut pas fermer les yeux. D'un moment à l'autre, les yeux vont s'ouvrir. La sœur va voir un dragon. Elle n'a jamais vu un dragon dans sa vie.
Et comme la sœur ne pouvait pas supporter de voir un dragon venir, elle va faire ça pour fuir. Il y avait un poteau d'un mur. La sœur a été blessée. L'église, quand Dieu vous dit, il faut faire attention. Et il ajoute, Samuel lui dit, l'Éternel, il déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël. Et il a donné à un autre qui est meilleur que toi. L'église, vous devez savoir qu'il y a d'autres pasteurs qui sont meilleurs que moi. Il y a d'autres personnes qui sont meilleures que toi. C'est ça la vie. Et il faut supporter aussi. Vous, quand tu trouves quelqu'un qui est meilleur plus que toi, tu ne veux pas. Non, l'église. Il y a des fois, il faut respecter aussi la loi de la nature. Vous allez trouver une femme belle que toi, un homme bon que toi, un homme intelligent que toi. C'est ça la loi de la nature. Pourquoi vous souffrez? Moi, dans la vie, quand je trouve quelqu'un qui est plus que moi, en lieu et place de souffrir, je commence à adorer. Dieu qui a donné à cet homme-là. Il y a des fois, le diable vient avec les oreilles, il vient avec une voix audible pour vous parler. Et il ajoute pour terminer, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Saoul dit encore, j'ai péché maintenant. Je t'ai pris, honore-moi en présence des anciens. Toi, tu demandes que les gens t'honorent devant ton peuple, mais toi, tu n'as pas honoré Dieu. Ah, l'église, ça c'est une contradiction. Mais c'est ce que nous voulons. Les gens qui demandent le respect ne respectent pas les gens. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui mangent beaucoup, ce sont les gens qui ne donnent pas les cadeaux dans les mariages, dans les fêtes. Les gens qui volent ne veulent pas être volés. Je ne sais pas pourquoi ils demandent l'honneur, mais que lui-même n'a pas donné à Dieu. Mais tu n'auras pas ça. Les gens ne vont pas t'honorer. Vous allez voir sa suite. J'ai parlé le dimanche pour vous expliquer que les rejet de Saoul lui apportent les tourments. C'est-à-dire, quand Dieu lui a rejeté, auparavant, il était sous la couverture de Dieu. Quand Dieu lui a rejeté, le tourment est venu. Il est devenu tourmenté. Vous savez pourquoi des fois, vous dans votre vie, vous êtes tourmenté? Peut-être que Dieu vous a rejeté, vous êtes tourmenté. Vous n'êtes pas posé. Dans l'église, le peuple dit, quand vous avez l'esprit de Dieu, sois posé. Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi? Un jour, je me rappelle encore, j'allais dans une veillée de prière. Parce que souvent, quand on allait dans une veillée de prière, moi, j'allais tardivement. Je reste à la maison, je dors jusqu'à 23 h. Et parce que j'ai commencé la veillée à 0 h. Vers 23 h, je quitte la maison. Alors, l'église, moi, je restais dans une commune et l'église était dans une autre commune. Alors, quand je prends l'église, à ce moment-là, pour atteindre 0 h, 1 heure du temps là, et je faisais une route, un jour, j'ai rencontré plusieurs soldats qui vont m'arrêter parce que j'allais vers la prière. Et ils m'ont arrêté. Et vous savez vous-même comment les soldats dans nos pays, comment ils fonctionnent. J'étais très calme et posé. Alors parmi eux, l'un me pose la question, es-tu un soldat? Pourquoi? Parce qu'il me voit très posé, très calme. J'ai dit non. Pourquoi? Il dit, mais parce que tu es calme. Je dis, que voulez-vous que je fasse? Vous voulez m'arrêter, non? Donc pour vous dire que l'église dans la vie, il faut être posé et enfin il dit non, tu peux partir. L'église, ce qui est plus important, il faut être posé, maman. Même si vous êtes devant l'argent, vous savez pourquoi vous êtes tourmenté? Vous avez l'argent, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Je me rappelle même, il y a un frère, on lui a donné $100 pour aller changer, $100. Il était troublé, tourmenté, il oublie même la déchaîner. On dit non, déchaîner c'est de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à cause de $100 tourmenté, ça c'est Dieu t'a rejeté. 2. Il dit que les rejets de Samuel, Saoul lui apporte la jalousie et la haine. Vous allez voir ça dans 1 Samuel chapitre 18, du verset 8 à 11. Mais vous pouvez aller lire du verset 12. Vous allez voir que la Bible dit que les rejets lui apportent la jalousie et la haine. C'était l'histoire de David. Saoul est devenu aîné. La jalousie et la haine. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes rejeté. Comment on peut avoir la jalousie en vous? Comment? Comment l'église? Comment? Vous pouvez avoir la haine contre ton frère, ta soeur. Pourquoi? Vous avez de la haine. Oh, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi elle veut des récits? Non, l'église. Ça, c'est une école que vous ne pouvez pas entrer, maman. Laissez les choses. Vous devez savoir que la vie que nous vivons, Dieu a déjà placé les choses comme telles. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. D'autres Dieu les a créés beaux, d'autres Dieu les créés belles, d'autres comme ça. C'est comme ça que Dieu a créé. Vous ne pouvez pas changer les choses. Acceptez-vous comme tel pour éviter les problèmes. Dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas vous culpabiliser. Il dit que
Les rejet de Saoul lui apportent la jalousie à la haine. Il était devenu jaloux. Nous pouvons lire ensemble avec vous 1 Samuel 18. Regardez. 1 Samuel chapitre 18, du verset 15. Regardez. Plutôt du verset, on peut lire du verset 12. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Vous voyez? Quand Dieu se retire de vous, or Dieu lui avait dit que parce que à qui la faute? Qui a causé ça? C'est lui-même. C'est lui-même qui a causé ça. Dieu t'a envoyé de faire quelque chose, tu n'as pas obéi. Maman, Dieu t'a dit quelque chose, tu n'as pas obéi. Aujourd'hui, les conséquences arrivent dans ta vie, tu deviens jaloux contre celui qui a obéi à Dieu. Mais pourquoi vous faites ça? Qui est la faute? Vous cherchez les sorciers. Pourquoi vous êtes contre les innocents? Pourquoi? Pourquoi vous êtes contre les innocents à l'église? Quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne fait rien, à cause de ce que Dieu lui a donné. Toi-même, tu es par ta faute. Rappelez-vous la Bible de Jérémie, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné l'héritage, par ta faute, tu l'as perdu. Mais pourquoi tu deviens jaloux? Tu as de la haine contre ton frère. Pourquoi? Et même c'est ce que nous vivons avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus jaloux contre les autres. Pourquoi? Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, je ne permettrai pas ça dans ma vie. Jamais. Jamais. Il dit encore, les rejets de Saoul lui dictent des propositions stupides. Vous allez voir lisons, regardez ce qui s'est passé dans la proposition stupide. Il dit, il y avait David qui vient de la guerre. Or, lui va faire des propositions stupides. Regardez, à cause de la stupidité de Saoul. 13 à 16. Regardez, 13 à 16. Regardez. Il s'éloignait de sa personne. Et il établit chef des hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Donc David était toujours quelqu'un, quand il partait dans la guerre, il venait avec la victoire. Vous savez, quand Dieu est avec vous, vous allez réussir, maman. Vous venez dans ce travail-là. Moi, j'ai vécu ça. À chaque fois que là où j'ai travaillé, toute même l'entreprise était bénie. Ça, c'est Dieu. C'est une grâce que beaucoup de gens ont cette grâce-là. Moi, j'ai vécu des grâces dans ma vie. Il y a des fois, quand j'ai l'argent dans mes mains, j'avais mon ami collègue pasteur, il est vivant. Un jour, on travaille avec lui. Lui, c'était le pasteur titulaire, moi, j'étais son adjoint, dans l'église. Nous sommes allés à l'église, maman Mélanie a vu cette église quand nous étions au Congo. Vous allez voir que dans cette église-là, on travaille avec mon collègue. Il est aujourd'hui pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois quand l'église nous bénissait, mon ami me donnait de l'argent pour partager. Moi, je ne savais pas ce que Dieu faisait. Chaque fois, quand je prends l'argent, je commence à partager. Prends ceci, moi je prends cela, prends ceci. Un jour, je lui ai posé la question, parce que moi, je suis un homme pilier. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu me laisses le temps de partager l'argent? Pourquoi tu ne fais pas ça? Chaque fois, c'est moi. L'ami me dit, ce jour-là que je suis qu'il y a un miracle que le Seigneur faisait que moi, je ne savais pas. Mais je vais dire à l'église, il y a d'autres miracles que Dieu va faire dans votre vie, vous ne saurez pas. Mon ami me dit, il dit, à chaque fois que tu as l'argent dans tes mains, l'argent devenait beaucoup. L'argent s'est multiplié dans tes mains. Ce jour-là que je suis ça, ce miracle-là, moi je ne savais pas. L'ami que je parle, il est vivant. Un jour, si Dieu me fait grâce, je vais l'appeler et il va me parler de ça. Il me dit ça. Il dit, je te laisse que tu fasses ça, parce que j'ai compris qu'à chaque fois que tu as l'argent dans tes mains, c'est comme si l'argent s'est multiplié dans tes mains. Dieu, mais il y a des fois, je vous dis, Dieu existe. Et il ajoute, regardez, il dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire que David, tout ce qu'il faisait, il réussissait et Dieu était avec lui. Et regardez, Saoul voyait qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Voilà pourquoi vous voyez ce que je vous ai dit. Quand l'autre voit que maman tu réussit, tu fais le travail, les autres le mettent de côté, mettons que tu choisis, ça n'aide pas les autres. Ça n'aide pas les autres. Et regardez maintenant enfin, Saoul aimait, tout Israël et Juda aimait David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saoul se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Je vais vous expliquer ce verset. Il dit, Saoul voulait le tuer. Il dit, moi je ne vais pas le tuer, parce qu'à chaque fois Saoul voulait tuer David.
Dieu intervenait. Et même Dieu lui a dit attention, ne touchez pas à David. Si tu touches à David, tu auras des problèmes. Je veux dire qu'il y a d'autres personnes qui ne touchent pas l'église. Il faut faire attention. Vous cherchez à toucher la personne là, vous allez rencontrer Dieu dans votre route. Et maintenant, Saoul a compris que si je laisse David comme ça le toucher, j'aurai des problèmes avec Dieu. Maintenant, je vais faire des pièges pour que les autres personnes le tuent, en lieu et place que moi je les tue. Voilà les stratégies. Ça sont des résultats stupides. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Seulement parce que lui il réussissait, toi tu échouais. Maman, toi ma soeur, toi tu échoues dans ta vie, l'autre a respecté les règles. Il a réussi ou elle a réussi. Pourquoi tu peux avoir la haine? Pourquoi? Mais c'est ta propre faute. Il dit des raisonnements stupides. Regardez maintenant ce qu'il fait dans 18-20. David répondit à Saoul: qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Donc le roi va lui proposer la femme. Il y a des fois, vous faites attention quand vous proposez des femmes. On te donne un nom parce que quelqu'un t'a donné. Mais il faut faire attention. Je me rappelle encore, il y avait la petite sœur de ma femme. Il y avait quelqu'un qui lui a choisi un homme. Ma femme est venue me voir pour me dire que non, ma petite sœur, on lui a choisi un homme. Moi, je lui ai dit non. Dis à ta petite sœur, n'accepte pas cette offre. Elle sera l'esclave de celui qui lui a choisi un homme. Dites-là quel prix le Seigneur qui lui donne son propre mari. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Dans la vie de l'Église, le choix que je parle ici, c'est lorsque toi, tu n'aimes pas la personne, mais on t'insiste, on s'impose de prendre la personne. Parce qu'on peut te choisir une personne, Dieu peut utiliser aussi une personne qui choisit pour toi. Là, Dieu peut utiliser la personne. Mais si ton cœur, il y a des fois, il faut suivre les cœurs. L'Église ne soyez pas esclave. L'amour, c'est toute votre vie. Même lorsque vous faites des mariages, vous faites des paroles que vous faites sortir, il faut faire attention. Moi, je vais vous dire un témoignage aujourd'hui avec ma femme. Je ne l'ai jamais touchée pour la frapper. Je n'ai jamais fait ça depuis que nous sommes mariés. C'est grave. Pour vous dire que l'Église, il y a des fois, il faut laisser que le Seigneur vous dirige, laisser que le Seigneur vous conduise. Et il dit, lorsqu'il arriva du temps de malade, donc le roi va lui proposer sa propre fille, mais au fond, il n'aimait pas ça. Or, la fille, quand il choisit à David, c'était déjà la fille de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des résumés stupides. Quand quelqu'un ne vous n'aime pas, si quelqu'un est jaloux de vous, il va commencer à vous proposer des choses pensant qu'il est avec vous. Or, il a quelque chose qu'il est en train de cacher. Il y a la gosse rouge. Il y a des fois d'autres cadeaux, d'autres propositions. Vous, l'Église, vous êtes trop faible avec des cadeaux. Tu dis non, moi je n'ai jamais vu quelqu'un me donner un cadeau. Il faut accepter tout. Mais ce que j'aime avec d'autres personnes, il faut poser des questions. Je me rappelle encore quand on était en train de prier à l'église, longtemps. Il y a une soeur qui est venue vers moi à cette époque-là, j'étais célibataire, il dit non, je vais te préparer à manger, je vais faire ceci pour toi. Je lui ai posé qu'est-ce que j'ai fait pour que je mange et ce que tu vas préparer. Il faut quand même que ce soit un rapport de quelque chose. Je n'ai rien fait, tu prépares. Il n'avait pas la réponse. Pour vous dire que l'église, je ne vise pas les manger, mais il faut savoir, ça vient d'où, quelle est la motivation. Ce n'est pas un péché. Vous allez manger les cadeaux de Satan pour rien, l'église. Parce que dans la vie, il faut savoir, vous, quand quelqu'un vient, il commence à vous proposer des choses, il dit, hey, moi, je n'ai jamais vu des choses pareilles. Moi, je dis, ça, c'est quelle chance? Qui vous a dit que ça s'appelle chance? Et il ajoute, Michaël, sa fille, c'est la fille de Saoul, aima David. On lui informa Saoul, et la chose lui convainc. Donc, c'est-à-dire que Saoul, à cause des rejets de Dieu, il devait avoir même des raisonnements stupides. Le roi commence à proposer même ses filles. Il devient commissionnaire contre la personne qui n'aime pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il y a des fois, il faut savoir cet homme ou cette femme, moi et lui ou à elle, ça ne convient pas. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas comment il se pointe et comment ça fait. Il y a des fois, poser des questions n'est pas un péché. Poser des questions n'est pas un péché. Même les pasteurs dans l'église, quand vous voyez les pasteurs commencent à vous inviter, venez, nous avons un programme de prière, je veux que tu sois là. Mais posez-vous des questions. Vous dites non, j'ai cette grâce, les pasteurs me considèrent. C'est toi qui penses, non? Tu vas te retrouver là où tu ne peux pas te retrouver. Après, tu vas te rendre compte qu'il n'était pas considéré. Il dit maintenant, les rejets de Saoul lui inspirent de faux mariages pour sa fille. Je sais que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire, il lui propose encore une autre fille, hein, c'est-à-dire la fille de Saoul.
Et enfin, il dit, le rejet de Saoul lui fait manquer la maîtrise de soi. Là, vous allez lire ça dans 1 Samuel chapitre 19, 1 jusqu'à 24. C'est-à-dire que quand Dieu lui a rejeté, il n'avait même pas la maîtrise. Il perd la maîtrise. L'église, quand vous n'avez pas la maîtrise, maman, il faut faire attention. La maîtrise de soi, c'est quelque chose de très très important dans la vie de quelqu'un. La maîtrise de soi. Ce mari-là, c'est ton mari. Ta femme-là, c'est ta femme. Ton argent, c'est ton argent. Il faut avoir la maîtrise de soi. Ces enfants, ce sont tes enfants. Ne soyez pas agités. Quand vous êtes agité, vous n'allez pas contrôler la situation. C'est ça le problème. Soyez posés pour savoir contrôler la situation. Même dans l'église, quand vous voyez les gens, ne soyez pas... Il y a des fois ce qui nous tirent, les yeux de tout le monde. Vous avez une personne à 2 yeux. Vous comptez maintenant le nombre de personnes fois 2 yeux. Quand ça tourne contre vous, quand ça vient vers vous, vous perdez le contrôle. C'est vous risquerez même d'aller tomber à cause des yeux des gens. C'est pour cela parce que vous n'avez pas la maîtrise de soi. Ne suivez pas les yeux des gens. Tout ce que les gens font pour vous. Soyez toujours, il faut suivre votre objectif. Maman, ma soeur, mon frère, vous avez un objectif que Dieu vous a envoyé sur cette terre. Ne suivez pas les yeux des gens. Ne suivez pas non plus ce que les gens disent. Vous savez que d'autres personnes peuvent vous parler de belles choses, mais au fond, ce n'est pas ça. Ils vous parlent de choses, ils disent, oh toi là, oh c'est terrible, oh ce n'est pas ça. Ils vous flattent. Et je vais terminer sur la mort de Saoul. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 31. Je vais terminer par ici. 1 Samuel chapitre 31. 1 Samuel chapitre 31. Ça maintenant c'est la mort de Saoul. Du verset 1 jusqu'au 13. Mais nous allons lire 4 et 6. Regardez. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et ma transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Donc vous savez que Saoul s'est donné la mort lui-même. C'est bizarre, hein? Là, c'est les conséquences de ce que tu as fait. Dieu t'a envoyé de tuer les gens que tu n'as pas voulu. Et maintenant, toi-même, tu vas mourir à leur place. Et dans le verset 6, il dit, ainsi périrent en même temps dans cette journée Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens. Combien sont morts ce jour-là, même jour? Saoul avec ses 3 fils. Rappelez-vous que je vous ai parlé que même Élie est mort le même jour avec ses 2 fils. Et c'est vous rappelez encore. Ça, c'est les conséquences. Quand vous avez fait le mal, vous n'avez pas fait ça avec votre famille. Hein? Mais quand les conséquences vont venir, même vos enfants vont participer dans cela. Voilà pourquoi il faut éviter. Maman, vous êtes en train de détruire les familles des gens. Ma soeur, vous êtes en train de détruire les couples des gens, les vies des gens. Vous allez regretter. Ça ne va pas finir à vous-même. Même vos enfants qui sont des innocents, ils vont payer ça. Les enfants. Quand Dieu a envoyé Saoul, il avait envoyé Saoul avec ses enfants? Non. Mais quand Saoul a désobéi, quand les conséquences sont arrivées, combien de personnes vont mourir? Saoul avec ses 3 fils. La mort de Saoul. Et maintenant, je vous pose la question, qui est l'assassin de vos enfants? Qui est l'assassin de votre famille? Qui est l'assassin de votre mari? C'est vous-même. Le mal que vous avez fait. Je cherche ce verset, un jour, je vais trouver qui dit, il y a quelqu'un qu'on a coupé les gens, les mains. Il plairait sous la table. Il dit, ah, aujourd'hui on m'a coupé les mains, c'est ce que moi aussi j'avais fait aux gens. Ça se trouve dans la Bible. Il est tenté de plairer, il dit ça. Il dit, ce qu'on m'a fait, j'avais fait ça longtemps. Lui-même, hein, c'est la personne qu'on a coupé les mains qui parle de ça. C'est qu'un homme aura ses mains, il est consommé. Voilà pourquoi je vous prêche l'église. Chaque fois à la fin, je dis, moi je fais ma part. C'est à vous de faire votre part. C'est qu'un homme aura ses mains, il est mentionné. Je dis aussi, je ne vous fais pas peur, mais je suis en train de vous aider et d'aider vos familles, aider vos vies, pour qu'un jour vous ne regrettez pas. Ce n'est pas encore trop tard. Dieu ne vous condamne pas, mais Dieu vous prévient. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour vous prévenir, pour vous dire que faites attention, les risques ou les conséquences vont être néfastes. Ça va être grave. Alors il faut éviter. Vous allez faire le mal, c'est vous qui va faire ça, mais votre famille va payer ça. Même les innocents. Personne ne peut accepter qu'un jour qu'il perd ses enfants, qu'il perd son mari, qu'il perd sa femme, qu'il perd sa famille. Personne ne peut accepter ça. Mais ce que tu fais sans le savoir, tu vas les faire payer sans le savoir. Voilà l'église, ce que j'avais à vous dire sur Saoul. Saoul est mort. Il est mort pendant la guerre. Or, lui, on lui avait dit de faire tuer quelqu'un pendant la guerre. Lui n'a pas obéi. C'est lui qui va remplacer ce roi-là.
celui que Saoul a gardé la vie, il fallait mourir, c'était un roi. Et Saoul va remplacer la place de celui qui, lui, il a sauvé la vie. Parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Maman, Saoul est mort. Dieu l'avait rejeté dans le chapitre 15. Mais quand est-ce que Saoul va perdre son royaume? L'accomplissement au chapitre 31. Tu seras surpris que Dieu t'a déjà rejeté, mais tu ne comprends pas, tu as toujours l'argent, tu parais belle, tu parais beau, tout va bien. Dieu t'a déjà rejeté. Ça, ce n'est que l'apparence. L'accomplissement va arriver. Ça, ce n'est que l'apparence. L'accomplissement va arriver. La personne qui est rejetée, pour savoir qu'il est rejeté, il faut que Dieu vous donne l'inspiration. C'est pour cela que je veux dire à l'église, faites attention. Multipliez la vie de prière dans votre vie. Dieu va vous sauver. Et vous pouvez être aussi, vous vivez avec la personne qui est déjà rejetée, va vous apporter la mort, sans le savoir. La personne qui est rejetée va vous apporter la mort. L'église. Voilà enfin ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et vous savez l'histoire que je vous ai parlé, cette femme-là a été délivrée. L'homme-là qui a fait du mal à cette famille-là, aujourd'hui, il est coupé dans la prison. Elle est devenue vieux. Elle va mourir dans la prison à cause de l'obsession. Je sais que l'église, nous sommes des humains. Il y a des fois, le désir peut arriver, mais la prière peut vous aider. Maman, vous avez besoin de voir votre famille. Maman, ma soeur, papa, vous avez besoin de voir votre famille. Ce qui est plus important, marchons dans les bons. Je sais que ce n'est pas facile, même tu peux tomber, mais tu peux dire Seigneur, aide-moi, je viens de tomber. Dieu va comprendre. Il y a des fois, pour terminer, il y a des fois, j'ai parlé de cette histoire. Il y avait un homme de Dieu qui priait avec nous. Cet homme de Dieu faisait des choses que tout le monde dans l'église n'était pas étonné. Les jours que l'église a appris que cet homme-là est tombé dans l'impudicité, tout le monde disait, on savait qu'il va tomber. Tu vois, c'est pas bien. Mais il faut être quand même quelqu'un dans la vie, quand les gens entendent, qui vient de tomber ça? Ah non, soutenez-les, prions pour lui. Je sais qu'il vient de traverser un moment difficile. Ne soyez pas quelqu'un que les gens disent, oh, qui a chamaillé là-bas? C'est un tel frère. Ah, on savait. Pour elle, pas de doute. Non, ce n'est pas normal. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. L'église, Saoul a perdu ses 3 fils. Et ce qui a encore prié, il s'est donné lui-même la mort. Pourquoi? Il savait que si il ne se donne pas la mort, on va le tuer. Or, Dieu avait dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je veux que maman, tu pries le Seigneur. Ma soeur, que tu pries le Seigneur. Que tu demandes à Dieu, que Dieu te fasse grâce. Demande au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi notre Dieu, il n'y a que toi notre Père. Que tu pries, que Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, maman. Parle au Seigneur, ma soeur. Saoul est mort. Saoul est mort avec ses 3 fils. Et Dieu ne pouvait pas l'épargner. Parce que Saoul a désobéi à la voix de Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Qui envoie cette parole, Dieu de grâce. C'est pour nous aider, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, fais-nous grâce, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, notre pays. Yahweh, cette parole qui est venue vers nous. Yahweh, il n'y a que toi, notre Dieu, notre pays. Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, notre Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu. Oh, Dieu, grâce. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, notre pays. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, que nous ne soyons pas rejetés de toi. Yahweh, si tu nous rejettes, nous sommes morts. Et le rejet ne va pas se limiter à nous. Ça va même être affreux, ça va causer la mort à notre famille, même à nos amis. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, l'éternel des armées. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu. Jésus, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh,
Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, viens te voir l'éternel. Merci. Oh, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.